Et bonjour tout le monde, moi c'est Laurie, je vais vous raconter mon accouchement. Je te laisse t'asseoir tranquillement, te prendre un petit café, une petite friandise. Si jamais tu veux m'aider à améliorer mon contenu ou si tu as des petits conseils, quelque chose comme ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire et puis on passe à l'histoire. On est le 8 janvier 2026, il est à peu près 18 h, je viens de me réveiller d'une sieste parce que j'étais exténuée. Je suis à 40 SA plus 4 d'aménorrhée à ce moment-là. Je suis au bout de ma vie, je suis ronde comme un ballon, je suis épuisée, je dors plus. J'ai des remontées acides à ce moment-là. J'ai une rétention d'eau de malade. J'ai commencé à craquer de partout. J'ai des vergetures partout. Alors que à 36 semaines, je n'en avais pas encore. J'ai explosé. Je n'en pouvais plus. Je ne dormais plus la nuit. Du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais des petites siestes de 2-3 heures toute la journée. Et c'était la seule façon que j'avais de me reposer. Donc là, je fais la même chose le 8 janvier 2026. Il est 18 h quand je me réveille. Puis là, à ce moment-là, je me sens pas très bien. C'est mon chéri qui vient me réveiller. Et je lui dis, je me sens pas bien, je suis un peu patraque et tout. Je me dis, bon, je vais aller prendre un bain. Parce que j'aimais bien prendre des bains quand je me sentais pas bien. Donc du coup, c'est ce que je suis allée faire. Au bout de 10 minutes, à scroller sur mon téléphone pendant que je prends mon petit bain tout tranquillou, tout chaud, je me dis, punaise, les contractions, elles sont quand même rapprochées parce que j'avais souvent des contractions, mais des fausses. Vous savez, les contractions de Braxton Hicks, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pas trop relevé du coup avant ces 10 minutes-là. Elles durent à peu près le même temps, mais je me dis, bon, c'est encore une fausse alerte. Puis là, je commence à avoir vraiment de plus en plus mal au ventre. Donc je me dis, bon, je vais sortir, je vais aller m'allonger, peut-être que ça passera. Moi, à ce moment-là, j'y crois plus parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que j'avais des contractions et que je me dis, bon, je vais être déclenchée. Donc j'y croyais plus. Mais à ce moment-là, j'avais tellement mal au ventre que j'étais obligée de courir aux toilettes. Donc je commence à y aller. Puis là, je me commence à me mettre à quatre pattes par terre. Je suis en train de brailler de douleur, mais de douleur. J'ai jamais eu aussi mal. J'ai déjà eu des grosses contractions, mais des fausses de pré-travail. Donc ça m'arrive une ou deux fois. Et là, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je me dis, punaise, ça fait sacrément mal, quoi. Vraiment, ça, à chaque contraction, j'étais à quatre pattes, je ne pouvais plus bouger. On me disait, quand ça sera le moment, tu le sauras. Et là, je pense que je l'ai su. Je dis à mon chéri, je crois que là, c'est le moment, le vrai moment. Donc lui, il sait comment ça doit se dérouler parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Et puis maintenant, comme on avait été une ou deux fois à la mater, il savait ce qu'il fallait prendre. Donc il prend le dossier, il prend les valises, il prend tout. On avait déjà mis le sac de naissance dans la voiture au cas où on n'avait pas eu le temps de prendre ma valise de maternité et qu'on devait y aller directement, quoi. Mais on a eu le temps de prendre les affaires, heureusement. Donc là, il commence à conduire et là, aïe 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 aïe, il commence à hurler. Je vous dis hurler, j'ai jamais autant hurlé de ma vie, j'ai jamais eu aussi mal, c'était horrible. Chaque expérience est différente, mais la mienne, elle était horrible. Je n'arrivais pas à gérer, parce que les préparations à l'accouchement, je ne sais pas ce qu'elles préparent, à part le mental et encore quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'on me prépare à l'accouchement. Je voulais apprendre à gérer les contractions, je voulais apprendre à pousser. Les deux, on m'a pas appris. Donc du coup, je ne savais pas quoi faire, j'ai paniqué, donc j'ai fait que de hurler. À côté, mon chéri, il savait pas quoi faire. Le pauvre, il était trop mal pour moi. Il me disait ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'en avais rien à faire de ce qu'il me disait. J'avais juste une envie, c'était d'accoucher. Là, on arrive aux urgences maternité, du coup. Je commence à m'écrouler de douleur d'un coup. Je tombe, j'ai trop mal. Pendant que mon chéri appelle l'interphone pour prévenir de notre arrivée. Là, d'un coup, il y a 2, 3, 4 sages-femmes qui commencent à arriver avec le fauteuil roulant, à me relever pour m'asseoir, etc. Et du coup, à me diriger vers une des salles qu'ils avaient. Pendant ce temps-là, je suis toujours en train de gueuler de douleur, donc je n'imagine même pas les pauvres femmes enceintes qui attendent dans la salle d'attente. Je suis passée devant elles, c'était une catastrophe. J'avais trop honte et en même temps, j'avais pas le temps d'avoir honte. Là, on m'examine, il est à peu près 20 h. Parce que entre 18 et 20 h, le temps que je sorte de mon bain, que je me sèche, que je me dirige vers les toilettes, que je subis
3, 4, 5 contractions pour être bien sûr de ne pas y aller pour rien, de prendre mes affaires pour les mettre dans la voiture, ensuite de faire la route. Il y avait 30 minutes de route, le temps d'aller se garer et de me faire sortir de la voiture alors que j'ai mal. Tout ça, il s'est passé 2 heures. 2 heures de temps. C'était très long. Donc à 20 h, on arrive du coup dans la salle, on m'examine et là je suis ouverte à 3. Donc tu m'étonnes, j'ai eu mal, j'ai pas eu mal pour rien. Du coup là on me fait changer de salle pour aller en salle d'accouchement il me semble, parce qu'il y avait déjà le petit berceau pour accueillir mon enfant. On me fait patienter pour que le travail continue. Moi on me demande si je veux une péridurale. Bien évidemment que je vais dire oui avec la douleur que je ressens à ce moment-là. On me dit de m'allonger, de me poser. On me dit de bien inspirer avec le nez et d'expirer avec la bouche, bien tranquillement pour faire passer les contractions plus facilement. Impossible pour moi de m'allonger. Impossible. De ce que j'ai compris, c'est pas une position très physiologique pour un accouchement. Je crois que c'est normal du coup que j'ai eu encore plus mal à ce moment-là. Même assise, même debout, allongée, rien du tout ne passait. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remis à 4 pattes par terre pour faire passer toutes ces contractions. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Baby Boom ou des vidéos où il y a des accouchements, mais quand vous entendez une femme en train d'hurler dans la salle d'à côté, à tout moment, ça sera moi, parce que j'ai fait que ça, d'hurler, 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 d'hurler. Au bout d'un moment, la sage-femme, elle est venue, elle m'a dit, il faut que vous inspirez, expirez, parce que sinon vous n'allez pas réussir à gérer. Donc du coup, je l'écoute, j'essaye ce qu'elle me dit, ça passe un peu, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment minime. Pour décrire un peu la sensation que je ressentais à ce moment-là, parce que j'ai pas vraiment vu de femme décrire la sensation des contractions, pour moi, c'était comme si un rouleau compresseur me roulait littéralement dessus et ne faisait que des allers-retours sur moi. Comme si je me sentais broyée au niveau des hanches et du ventre. C'était vraiment horrible. Et j'avais l'impression de ne jamais avoir de pause à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de redescente. Et j'attendais toujours l'anesthésiste pour avoir la péridurale. Et il y avait des heures et des heures qui étaient passées. Je pense qu'il y avait peut-être 3-4 heures qui étaient passées à ce moment-là. Pendant 3-4 heures, j'étais à 4 pattes en train de souffrir. J'en pouvais plus. À ce moment-là, je me faisais littéralement pipi dessus. Je ne pouvais plus rien contenir. C'était trop pour moi. Je relâchais tout parce que j'avais trop mal. Et là, enfin, l'anesthésiste arrive et c'est l'heure de la péridurale. Franchement, c'était tellement long, j'avais l'impression que j'allais mourir tellement c'était long. Contre, à ce moment-là, il faut savoir contrôler sa douleur le temps qu'on me fasse la péridurale. Je me suis dit, mais il faut que je sois assise, le dos rond. Comment je vais gérer une contraction à ce moment-là, sachant qu'on me pique dans le dos, quoi. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire. J'ai commencé à avoir super peur. Et du coup, je sais pas par quelle force mentale c'est arrivé, mais j'ai réussi à contrôler mes contractions le temps de la péridurale. Mais seulement le temps de la péridurale. Ensuite, il a fini, il a mis tout ce qu'il fallait. J'ai dû m'allonger parce que pour que ça fasse effet, on doit être allongé. Et il faut que ça fasse effet correctement dans les 2 jambes, ainsi de suite. Et à ce moment-là, il faut encore gérer les contractions en étant allongé. Parce que quand tu as une péridurale, tu ne peux plus bouger. Ça ne sert à rien, tu ne dois plus bouger. Donc je souffrais, je souffrais, je souffrais, je souffrais. Et là, d'un coup, un coup de froid dans le dos. Un coup de froid qui passe le long de ton dos. En fait, c'est la péridurale qui passe dans le tuyau, qui va dans ton dos. Et du coup, ça fait un effet tout froid. C'est pas super agréable, c'est pas désagréable non plus, mais c'est surprenant. Et là, quand j'ai eu ça, quelques minutes après, le soulagement, je ne sentais plus rien. C'était incroyable. Mon corps était encore en train de travailler, mais je n'avais plus aucune douleur. C'était trop bien. Franchement, heureusement que ce truc a été créé, parce que je ne sais pas comment j'aurais eu d'enfant sinon. Du coup, j'en ai profité pour dormir un petit peu. Heureusement, je pense que j'ai dû dormir 30 minutes, parce que c'est pas très agréable non plus de dormir dans ce genre d'endroit. Je sentais quand même que quelque chose me compressait, mais je n'avais plus la douleur. Donc ça, c'était vraiment bien. Sauf que là, plus le temps passe, plus la péridurale a fait un peu moins effet, donc je ressens un tout petit peu plus la douleur, mais franchement c'est très 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 supportable. C'est comme si on avait des grosses douleurs de règles, mais ça va. En même temps, des petites douleurs comme ça, j'ai une envie de pousser comme si je devais aller aux toilettes. J'appelle les sages-femmes, on me dit d'attendre parce qu'ils ont plein d'autres femmes qui sont en train d'accoucher. Il y a 2 césariennes qui se passent. Franchement, à ce moment-là, c'est le pire jour pour accoucher. Je donne une sorte d'horaire pour me dire à cette heure-ci,
on est disponible pour vous accoucher. Sauf que moi, je leur dis, mais moi, je peux pas attendre, j'ai envie de pousser. Elles me disent, ne poussez pas. Ça me faisait tellement de plus en plus mal, mais encore plus que avant d'avoir la péridurale. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Le bébé. Elles me disent ne poussez pas, ne poussez pas, ne poussez pas. Moi, ce que je fais, c'est que je pousse. Parce que mentalement, je n'arrive pas à me contenir. Je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas contenir ça. Alors, malgré ce qu'elles m'ont dit, je commence à quand même pousser, mais pour me soulager. Parce que ça me soulageait en fait de pousser. Je me disais, ben, c'est ce qu'il faut que je fasse alors. Et là, il est vers 6h, 6h30, je pense, un truc comme ça. Moi, j'ai pas trop les horaires à ce moment-là, mais je pense que c'est à ce moment-là. Les sages-femmes reviennent, et là, je dis, là, il faut que ça sorte. Là, c'est en train de sortir. Là, je sens que ça pousse fort, fort, fort en bas. Il faut vraiment que ça sorte. Donc là, elle commence à assez vite se préparer. Et puis là, c'est parti. On commence, on me dit, poussez. On me dit à ce moment-là que je pousse très bien, que mon périnée est très fort. Donc je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et puis on me dit, bon, il faudrait qu'on voit parce que on pourrait avoir besoin du médecin. Et puis à ce moment-là, elles me disent, bon, on essaye encore et après on voit. Puis moi, quand on me dit ça, moi, il n'y a pas de médecin. Moi, je veux pas de forceps. Moi, je veux pas de ventouse. Moi, je veux rien du tout. Pas d'épisiotomie. Je ne veux rien. Et du coup, bah, à ce moment-là, je donne le tout pour le tout. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, 6h59, madame sort, ma fille est née. Vient ensuite la délivrance. Qu'est-ce que c'est la délivrance? Pour celles qui ne savent pas, la délivrance, c'est quand on doit sortir le placenta. Le placenta, c'est quoi? C'est la poche dans laquelle est votre bébé. Donc on me demande de pousser encore un petit peu pour faire sortir ce fameux placenta. J'ai ma fille dans les bras, je l'accueille, je suis trop contente, donc je pousse en même temps. Et là, braf! Et ça s'est fait, mais alors super vite. Le placenta qui sort, c'est vraiment comme une délivrance parce que c'est vraiment comme si tu te vidais d'un coup et tu te sens super légère. En tout cas, pour ma part, c'était comme ça. Moi qui ai cru à l'accouchement à peu près parfait, on a dû me recoudre. Comme je n'ai plus de péridurale qui fait vraiment effet, même bien avant ça, j'ai senti quand elle était en train de me recoudre, c'est pas très agréable, ça fait assez mal, ça pique. Mais en vrai, c'est comme si le fait que ma fille soit sur moi m'anesthésiait un peu parce que j'étais vraiment dans un autre monde. Et puis, il était 6h59, ça faisait depuis 18h la veille que j'y étais. Moi, j'étais vraiment dans la lune. Mon chéri qui nous prenait en photo la découvrait aussi. Il regardait ce qu'elle faisait parce que elle était au niveau de mon torse, donc du coup, je la voyais pas vraiment. Ils la prennent, ils la mettent dans le berceau à côté de moi. Le papa va s'occuper d'elle. Moi, on me soigne. J'étais vraiment juste focus sur ce que faisait le papa avec ma fille. Je regardais un peu ce qu'il faisait. J'étais fascinée par ce qui m'arrivait. Donc franchement, ce qui se passait en bas, j'en avais rien à faire. À ce moment-là, on était parti pour une nouvelle aventure à 4 avec notre chat. Merci d'avoir écouté le récit de mon accouchement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur la façon dont se déroule un accouchement en général. Si vous voulez que je vous raconte comment s'est passée la suite de couches, donc les jours qui viennent après l'accouchement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais tous des gros bisous et à plus tard pour la suite.